Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un tableau et le mettre en forme. Alors pour cela je vais me placer sur la colonne A et puis entrer certaines données. Désignation du produit, quantité, unitaire et on termine avec montant. Donc je vais créer 3 produits rapidement. Donc 196 à 2,54, PF 202, autre café, organique. J'ai fait une petite erreur, donc 150 par 2,45. Alors je vais profiter de cette petite erreur. Vous voyez ici, j'ai mis le prix dans la colonne quantité, donc c'est simple, il suffit de prendre la petite croix et de déplacer. Vous voyez, hop, la petite croix et je déplace. Il me reste le dernier produit. Café, et là j'oublie pas de passer 2 cases de 54. Voilà, donc voilà mon tableau. Vous voyez qu'il est assez rudimentaire. Cela ne m'empêcherait pas de faire les calculs, mais au niveau présentation, cela laisse à désirer. Alors, première chose que l'on va faire, c'est que vous avez vu qu'ici, par exemple, le café Zultaka, il est au niveau de la désignation du produit sur 2 colonnes, ce qui n'est pas très pratique pour saisir. Vous voyez, tout à l'heure j'ai fait la petite erreur de mettre la quantité au mauvais endroit. Donc nous avons 2 solutions. Une solution qui consiste à fusionner les colonnes B et C. C'est-à-dire que je me mets ici, je prends ces 2 colonnes et je vais les fusionner. Alors bien entendu ici, on nous dit que certaines cellules ne pourront pas être fusionnées. Donc je reviens en arrière. On ne peut pas le faire comme ça, donc on peut le faire que par rapport à la ligne. Donc je vais prendre le mot entier désignation du produit. Vous voyez bien qu'il sélectionne les 2 colonnes, et là je vais pouvoir fusionner. Vous voyez, et ici j'ai bien un ensemble solidaire. Mon problème, c'est qu'il va falloir que je le répète sur chaque ligne. Alors imaginez que j'ai un tableau qui fasse 150 lignes, ce ne serait pas très pratique. Donc on a une autre solution beaucoup plus simple pour ce cas-là. Vous voyez, je retourne en arrière, tout défaire, et je vais tout simplement prendre la colonne B, vous voyez, qui est actuellement d'une largeur de 10, on voit 71, et je vais l'élargir. Vous voyez, c'est quelque chose de très manuel, et je vois qu'ici, l'ensemble des éléments sont dans la même colonne. Alors, petite astuce que l'on peut aussi avoir, c'est que je me mets sur la colonne B et je vais cliquer. Normalement, ça le faisait avec l'ancienne version, donc on ne le fait plus ici, donc on va y aller comme ça. Alors, on voit apparaître ici une colonne C qui est vide. On va en profiter pour voir comment supprimer une colonne qui ne servirait à rien. Donc je me place sur la colonne C et je vais utiliser le clic droit de la souris. Vous allez voir que beaucoup de fonctions liées à la mise en forme d'un tableau se font avec le clic droit. Donc je clique droit et vous voyez qu'ici il y a marqué supprime. Donc je supprime. Voilà, mon tableau est solidaire. Je pourrais, si j'avais oublié une colonne, me mettre sur une colonne, mettons la D, et toujours avec clic droit, je pourrais insérer une colonne. Et donc là, quelque chose d'assez souple. Si je le fais sur les lignes, c'est la même chose. Vous voyez, je me suis mis sur la ligne 5. Si je clique, je peux insérer une ligne. Alors vous avez vu, l'insertion se fait avant la ligne dans laquelle on a ciblé. Vous voyez, je me mets sur la ligne 7. Si je clique droit, je fais insertion. Donc ma ligne nouvelle va être avant la ligne 7. Donc elle va prendre la place de la ligne 7. Alors, donc là, voilà, j'ai bien
dans une seule cellule la désignation du produit. Alors, autre petite chose que l'on pourrait avoir envie de faire, vous avez vu que ma colonne, enfin ma ligne plutôt de corps du document, où il y a les références, quantité, etc. Je voudrais qu'elle soit un peu plus haute pour qu'il y ait un peu plus d'aération dans mon tableau. Donc à partir de là, je vais sélectionner ma ligne et je vais augmenter la hauteur. Alors pour augmenter la hauteur, soit je fais clic droit, hauteur de ligne, soit je prends, vous voyez ici la croix, et je vais descendre pour avoir la hauteur que je veux. Alors je retourne en arrière, parce que si je voulais que toutes mes lignes soient de la même hauteur, donc il faut que je les sélectionne toutes, je fais clic droit, hauteur de ligne, et là, par défaut c'est 15, si je veux, je vais mettre 20, et on voit que là, toutes mes lignes sont passées à 20. Alors, je retourne en arrière, retour arrière, donc je ne voulais que augmenter la hauteur de ligne de mon en-tête, donc hauteur de ligne, et je vais la mettre à 25. Alors là, on voit apparaître un petit défaut, c'est que mes données sont centrées en bas. Donc moi j'aimerais bien que ce soit centré complètement. Donc je vais aller dans format cellule, alignement, et vous voyez ici que je peux donc centrer horizontalement, verticalement, ça on va le voir un peu plus tard, mais je peux aussi, voilà, ici, centrer verticalement. Vous voyez, on le voit ici, on est bien centré verticalement. Et voilà, l'ensemble de ma ligne a été centré. Si je veux faire la même chose pour centrer, on voit que par exemple, prix unitaire, je voudrais, enfin plutôt quantité, je voudrais que ce soit mieux centré. Donc je reprends ma ligne 4, clic droit, format cellule, et là dans horizontal, je vais mettre centré. Et on voit que l'ensemble a été centré. Autre chose, comme c'est une en-tête, je veux que cette en-tête soit en caractère un peu plus grand. Donc je vais le mettre à 12 et en caractère gras. D'accord? Donc, et là je me rends compte que mes colonnes n'ont pas tout à fait les bonnes largeurs pour certains. On voit bien que pour référence c'est un peu juste, désignation aussi, et puis prix unitaire aussi. Donc comme tout à l'heure, je me remets à cet endroit-là, à l'intersection de la colonne A et B, et j'agrandis un petit peu. Même chose pour prix unitaire, et même chose pour désignation. Alors, petite astuce, là on ne sait pas si on a dépassé comment dire, la page. Quand on va imprimer, on pourrait être sur 2 pages. Donc il suffit de faire d'aller dans imprimer, faire un aperçu. On voit bien que là on n'a qu'une seule page, mais quand on va fermer l'aperçu, on s'aperçoit que la bordure de la page, si on descend, on s'aperçoit que la bordure de la page format A4 apparaît, et là ça nous permet de nous guider pour éviter d'avoir un tableau sur plusieurs pages. On verra quand on travaillera sur l'impression que l'on peut rectifier toutes ces petites choses. Alors maintenant, avant de passer à la formule pour calculer le montant, je me rends compte que quantité, j'aimerais bien que ce soit centré. Bon, bah là, vous voyez, dans ma barre de menu ici, vous voyez, j'ai centré. Donc je vais cliquer sur centrer. Même chose ici. Les prix unitaires, je peux les centrer. Alors, maintenant, on va voir que l'on peut aussi changer la police de caractère. Mon en-tête, elle est en calibri 12, je pourrais la mettre en cambria. Vous voyez, alors là, l'intérêt, c'est qu'en passant sur chaque police de caractère, chaque thème, on voit ce que cela donne. Donc, bien entendu, après, il faut choisir par rapport à soit un énoncé, soit le goût de la personne. Alors maintenant, voyons notre calcul. Ça, vous allez voir que c'est pas très compliqué, je le rappelle. On fait égal pour entrer le calcul, dira au tableur qu'on est dans une formule de calcul. Donc je vais multiplier la quantité donc, par le prix unitaire. Et donc j'ai cliqué, multiplié et je valide. Et je vois le prix apparaître. Rappelez-vous de ce que l'on a déjà vu.
Hein, je ne vais pas ressaisir cette formule à chaque ligne. Hein. Imaginez qu'il y ait 150 lignes, ça me prendrait du temps. Donc je prends la première. Soit je fais un copier-coller, mais là aussi ça prend du temps. Soit je prends ici le petit pavé recopie, je clique et je descends pour recopier vers le bas. Et je vois que mes calculs sont réalisés. Alors, on voit aussi apparaître un petit souci qui est classique quand on a affaire à des opérations, c'est que quand il y a des centimes, on a une formulation, une mise en page correcte, mais quand on n'a pas de centimes ou très peu, on voit qu'il s'arrête. Hein, c'est-à-dire qu'il ne met pas le centime. Ici, j'ai 367,5 et pas 367,50. Donc pour cela, on va sélectionner l'ensemble de nos chiffres ici, et puis le mettre en format millier. Alors le format millier, vous voyez, on le trouve ici, séparateur de milliers. Hein, il va me donner un format qui me permet d'avoir l'ensemble des centimes. Je pourrais aller à côté, regarder, ajouter une décimale. Alors là, c'est pas utile ici, mais je pourrais en mettre autant que je veux. Et je pourrais aussi en retirer si je ne veux avoir que les montants en euros. Donc je vais remettre ceux que j'avais. Okay. Je pourrais aussi avoir là un format monétaire, indiquer que c'est de l'euro, donc il suffit de cliquer, je peux l'avoir en euros, et j'ai le terme euro. Même chose ici, je pourrais avoir un format pourcentage, mais là ça n'a aucun intérêt puisque je suis sur des valeurs euros. Alors, vous voyez que ce tableau est déjà un peu mieux présenté que tout à l'heure, ce n'est pas l'idéal, il faut maintenant qu'il y ait des bordures, donc je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau, et à partir de là, soit utiliser le clic droit encore avec format cellule, et vous voyez que dans format cellule, tenez, je vais revenir 2 secondes sur ici, les formats monétaires que j'avais pris dans la barre de menu, ici, mais si vous regardez nombre, je les retrouve aussi ici. Alors alignement c'est fait, police, je retrouve la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc j'en suis à bordure. Alors bordure, je veux que l'ensemble du tableau soit quadrillé, donc vous voyez j'ai appuyé sur bordure intérieure, je vais appuyer sur contour et là je vois que je vais avoir l'ensemble de mon tableau. Alors, bien entendu je pourrais avoir des épaisseurs de bordure différents, regardez contour, je vais faire un contour un peu plus prononcé. Couleur pour le moment, c'est une couleur automatique, c'est-à-dire qu'on va rester sur du noir, mais je pourrais avoir des bordures de couleur. Par exemple, ici pour le contour, je vais le mettre en rouge. Je valide, et si je regarde, je vois que mon tableau a donc ses bordures en rouge. Bon, imaginons maintenant que je veuille que mon en-tête de tableau, mes en-têtes de tableau soient colorées, elles aussi. Donc je les sélectionne, comme je viens de faire, reclic droit, format cellule, mais là je vais aller dans remplissage. Et vous voyez que j'ai toute une possibilité de palette, de couleurs. Je peux même en avoir beaucoup plus précise, puisque là je peux vraiment personnaliser mes couleurs. Je peux aussi avoir un mode de texture, vous voyez, avec des variantes, des nuances. Bon là je vais faire dans le simple, donc j'ai entouré en rouge, je vais le mettre en, allez mettons en rose, un petit rose pâle comme celui-là, et puis je valide. Et on voit que mon en-tête est en rouge. Bon voilà, on a à peu près fait le tour des éléments principaux pour mettre en forme un tableau. Vous verrez qu'il y en a d'autres que vous découvrirez par vous-même, il suffit de naviguer et de tester. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon sur netprof.fr. Au revoir.